Belle déclaration. Alors, moi je voudrais qu'on revienne un peu au débat et qu'on avance un petit peu. Et c'est encore une question à Dieudonné que j'ai envie de poser. Jeudi dernier, Jacques Chirac, le chef de l'État encore, rendait hommage au Panthéon aux justes. Ces hommes et ces femmes qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Pensez-vous qu'il s'agisse là d'un simple devoir de mémoire ou, selon l'expression d'une autre, mais que vous avez vous-même utilisée, de pornographie mémorielle? Je dis que c'est une erreur très très grave, de nature à faire monter un sentiment raciste dans ce pays. Parce qu'à partir du moment où on définit des justes, il va falloir en définir pas mal. Il y en a eu beaucoup des justes. Il y en a eu en Algérie, il y en a eu au Rwanda, il y en a eu... Où est-ce qu'on va s'arrêter? Et c'est vrai que les autres ne sont pas justes. La guerre, c'est la guerre. La guerre, c'est difficile et c'est dur. Il n'y a pas d'unicité de souffrance dans la guerre. La guerre, elle nous touche tous. Ah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Rien. Rien. Il fallait rien faire. Mais mettre en avant l'exemplarité d'un comportement citoyen, ça vous semble... Légion d'honneur. Oui. Tout est prévu, a priori, dans le système de la Beaucoup de ces justes sont morts, donc de toute façon, on ne pourra pas leur donner la Légion d'honneur. Mais une question, vous avez employé l'expression, on sait qu'elle n'est pas de vous, mais vous avez employé l'expression pornographie mémorielle, pour parler de l'exploitation, je cite, de la Shoah. Je vais vous expliquer. Alors là, on est dans ce cas-là. Quand Jacques Chirac et Simone Veil sont au Panthéon, on est dans ce cas de figure-là. Je trouve que l'instrumentalisation de la souffrance, l'instrumentalisation de l'ignoble, c'est obscène. Et je parle de pornographie mémorielle. Et comme ça serait exactement la même chose si quelqu'un, au nom de la traite négrière, allait réclamer de l'argent, allait réclamer des médailles, je trouverais ça obscène. Mais là, on n'est pas dans l'instrumentalisation, on est dans la célébration. Ouais. Moi je dis d'une mémoire qui du coup devient mémoire collective. Moi je dis que le problème de ce genre de loi, c'est la République doit être juste, Marianne doit être juste avec ses enfants. Donc si elle commémore des justes par rapport à un drame, elle doit commémorer d'autres justes par rapport à d'autres drames. Je vous apporte justement la contradiction en disant si on veut être juste, il faut avoir un traitement équitable. Et le traitement équitable, il se traduit comment dans ces faits? On a reconnu la participation de l'État français dans la déportation des Juifs. Eh bien, il était quand même temps aussi de dire que la France, c'était pas que des pétainistes, que c'était pas que des vendus, que c'était pas que des traîtres à la nation, et qu'il y avait aussi des gens qui l'ont fait de façon humaine, parce qu'ils n'ont pas vu un juif, ils ont vu un être humain qui était en danger, etc. Et moi, je suis heureux, dans ce cadre-là, attendez, je suis heureux qu'on crée un équilibre entre, c'est pas la France des traîtres et des injustes, et qu'il y avait aussi, excusez-moi, il faut rééquilibrer la balance en disant qu'il y avait aussi des femmes et des hommes qui étaient des résistants. Dans l'ordre, Francis voulait dire un mot d'Africa numéro 1, ensuite Ahmed El-Khaï. C'est aussi une question qui trouble beaucoup le public quand on observe des données, on attend vos discours. Est-ce qu'on vous reproche également, justement, avec ce discours, de favoriser ce qu'on pourrait appeler une compétition, justement, des mémoires? Est-ce que vous avez conscience de cela? Parce que s'il y a des mémoires, est-ce qu'il y a une hiérarchie, je dirais? Non, lui, il a fait de la compétition pendant longtemps. Je dirais qu'il n'y a pas de compétition, puisqu'il y a une seule mémoire qui est commémorée. Il n'y a pas de compétition. Donc toutes les mémoires, je veux dire, peuvent être commémorées. Quelle mémoire est commémorée? Vous dites qu'il y a une seule mémoire qui est commémorée, laquelle? Celle dont vous me parlez. Citez-la. Mais pourquoi vous ne la citez pas, vous? Vous voulez dire la mémoire des Juifs? La mémoire de la Shoah? On a célébré c'est ça dont vous voulez dire? Non, il semblerait, dans ce pays, moi, dans mon activité professionnelle, je l'observe, puisque sur les différents génocides qu'il y a pu y avoir, le CNC, donc l'État français, a subventionné de manière complètement disproportionnée une souffrance par rapport aux autres. Cette compétition qui est organisée, cette hiérarchisation des souffrances, me paraît de nature à faire monter un sentiment raciste. Il faut dire que la France reconnaît également, désormais, l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il y a une journée de la célébration de l'abolition de l'esclavage. Ça a permis à Finkielkraut de nous dire ce qu'il pensait, ça a permis à tout à la négrophobie, on a l'impression, qu'est-ce qui s'est passé depuis... C'est inscrit dans la mémoire française, en tout cas, officiellement, maintenant. C'est officiel, mais alors, il n'y a jamais eu autant d'actes et de paroles négrophobes que depuis qu'on a fait cette commémoration. Posez-vous des questions. Vous pensez que la loi que Mme Taubira a proposée à l'Assemblée nationale et qui a été adoptée provoque des propos racistes et négrophobes? Elle a été vidée de toute sa substance. Elle n'entraîne aucune conséquence. C'est la seule loi, contrairement effectivement à la loi Guesso, qui est la loi de référence dans le domaine. Celle-là n'entraîne sinon aucune conséquence. Pourquoi? Pourquoi cette hiérarchisation? Pourquoi cette compétition? Il y a une hiérarchisation. Vous souhaitez que... C'est là où je dis. Alors, attendez, je veux dire... Ahmed El-Khaï, laissez finir Ahmed El-Khaï. Parce qu'il ne faut pas non plus se contredire toutes les 2 minutes. Vous dites qu'il y a une seule mémoire qui est célébrée. Après, vous parlez d'hiérarchisation. Il n'y a pas de hiérarchisation, puisque, soi-disant, les autres mémoires ne sont pas célébrées. Et pas de la même manière. Ce qu'il faut, et c'est ça, parce que vous dites que ça peut entraîner un certain racisme, mais ce raisonnement-là entraîne
des antagonismes. C'est-à-dire le fait de dire mais regardez, il n'y a qu'une mémoire qui est célébrée entraîne effectivement si. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut interroger la République. Je suis pas d'accord avec vous. Ce qu'il faut dire, ce n'est pas qu'une mémoire, ce n'est pas qu'une mémoire est célébrée plus que l'autre. Ce qu'il faut dire, me semble-t-il, c'est qu'il faut que toute l'histoire de tous les Français puisse être reconnu et étudié. Et vous l'avez dit à un moment donné. Alors, mais moi, il nous reste 6 minutes de débat. Il nous reste 6 minutes. Il faut arrêter de culpabiliser les Français. Mais si, on culpabilise la France lorsque l'on reconnaît effectivement que la France a été responsable. Je n'ai aucune responsabilité, moi, dans ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais vous voulez que la France reconnaisse sa responsabilité dans la traite nucléaire? Non, pas du tout. Je veux qu'elle soit... Non, attendez, je serai autant responsable que victime. Je n'ai aucun intérêt que la France doit regarder son histoire en face. Oui. Et doit ouvrir le livre d'histoire de manière. Mais pour le regarder en face, il faut qu'elle reconnaisse ses erreurs. Mais c'est obligé. Elle n'est pas responsable. On est français. La France, elle a vécu. Mais reconnaître ses erreurs, ça veut pas dire forcément responsable. S'il vous plaît, il ne faut pas que ce soit un dialogue. Il ne faut pas que ce soit un dialogue. On est 5 autour de la table. Des responsabilités extrêmement. S'il vous plaît. On ne peut pas exclure un peuple de sa mémoire, je veux dire, et de sa responsabilité devant l'histoire non plus. Mais moi, je ne peux pas être responsable. On peut pas me tenir responsable. Mais on vous tient pas responsable. Personnellement. Personne ne vous tient responsable. Ne riez pas. C'est-à-dire que nous sommes tenus responsables au nom de la France, notamment de certains procès qui se déroulent, où nous, en tant que Français, nous aurons à payer. Ça, c'est une responsabilité. Par contre, je veux revenir, excusez-moi, au présent, quand même. Mourad Ghazli, un mot rapide. Moi, ce que je n'aime pas, quelles que soient les personnes qui instrumentent